Bonjour à tous et bienvenue sur le Pitch Day de ce nouveau salon des rencontres digitales Retail Service qui ouvrira ses portes le 23 janvier prochain. Ce salon est exclusivement dédié à la mise en relation entre prestataires et franchiseurs décideurs du retail. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Jean-Luc Cohen, cofondateur de Framboise Consulting, avec lequel nous aborderons notamment le thème de l'accompagnement au développement des enseignes. Bonjour et merci beaucoup Jean-Luc d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Elsa et merci beaucoup de nous avoir invités. Avec plaisir. Alors Jean-Luc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de Framboise Consulting? Qu'est-ce que c'est? Comment l'histoire a-t-elle démarré? Alors, Framboise a été créée en 2015, donc j'ai la chance de faire partie des 3 associés fondateurs de Framboise. Auparavant, moi je dirigeais une franchise dans le monde de l'intérim, hein. J'ai créé la 2e franchise en France, dans le domaine de l'intérim et lorsque j'ai cédé mon groupe en 2010, passionné par le monde de la franchise, j'ai voulu créer un cabinet conseil, pour accompagner des jeunes pépites et des jeunes réseaux dans le développement de leur franchise. Voilà, comment est née Framboise, donc avec 2 associés, Jean-Claude Brun, et Benoît Chaud. D'accord, OK. Et du coup, comment ça s'organise en fait votre activité? Comment parce que vous avez un peu vous avez la double casquette, hein. Bon, on peut rapidement en parler, même si là, c'est pas le but, mais quand même intéressant de le dire. Oui, alors on a déjà 2 métiers, hein, le premier métier, c'est le métier de service, hein, où on accompagne nos clients et notre deuxième métier, nous sommes aussi un réseau, d'affiliés, hein, puisqu'on a 40 affiliés Framboise qui font exactement le même métier que nous, partout en France et qui nous aident à accompagner nos 150, clients, partout en France. Donc on est tête de réseau et également, prestataire de service auprès de nos clients. OK, alors super. Alors justement, Jean-Luc, quel service est-ce que vous proposez, au réseau? Alors, on a 2 métiers. Premier métier, c'est ce qu'on appelle, la modélisation et la structuration de réseau. C'est-à-dire que on va écrire l'ingénierie financière, économique et juridique, du concept de notre client. Ça, c'est notre premier métier qui arrive avant le recrutement évidemment et notre deuxième métier, c'est, la partie recrutement pour lequel, on a un modèle, économique, assez unique puisqu'on est payé 100 de succès sur la partie recrutement. C'est-à-dire que nos clients, nous payent à partir du moment où on travaille bien et bien travailler dans notre métier, c'est signer le contrat entre le candidat qu'on leur présente, et eux-mêmes. Voilà, donc sur la première OK. partie, la partie modélisation, eh bien on facture, 5, 7, 10 fois moins cher que nos confrères, parce que ce qui nous intéresse, c'est évidemment de dénicher des pépites et à travers, ces pépites d'aller, gagner en même temps que nos clients sur toute la partie développement. Voilà, sur 5, 10, 15 ans, d'accompagnement qu'on peut faire, puisque là, pour le coup, on est au succès. Alors justement, si on revient un petit peu sur la modélisation, si par exemple, imaginons que je sois, que j'ai un super concept et que j'ai envie de modéliser ce concept, comment ça va se passer alors concrètement? Eh bien, on a 2 offres, hein, alors tout d'abord, ce que l'on fait avant tout, hein, c'est ce qu'on appelle un audit de modélisation, c'est-à-dire qu'un audit de franchise on va à travers cet audit qui va durer, 2 fois 2 heures et demie, regarder si votre concept est duplicable, réalisable dans le monde de la franchise, et s'il l'est, et bien par la suite, on a 2 offres. On a une offre sur, 4 à 6 mois, une offre sur 12 mois, où on va vous accompagner sur tous les items, du concept. C'est-à-dire, quel territoire, quelle redevance, quel droit d'entrée, quelles royalties, comment on gère votre réputation. Voilà, en clair, on va aller jusqu'au contrat et au DIP qui sont des obligations fondamentales, hein. Le DIP, c'est le document d'information précontractuel, autrement appelé la loi Doubin, qui est absolument obligatoire dans notre Mmh. métier. Et donc, au terme de ces 4 ou 6 mois ou ces 12 mois, eh bien, on va, avoir écrit votre contrat, avoir modélisé votre concept, hein, et ensuite on pourra passer sur la phase de recrutement. OK. Et donc justement, donc ça s'adresse plutôt à un jeune, réseau, évidemment. Et ensuite on passe à la phase 2, donc la mise en relation, entre, candidats, futurs franchisés et franchiseurs.
Et alors exactement. Alors juste, j'ouvre une petite parenthèse sur la partie jeune réseau. Oui. Il y a jeune réseau ne veut pas forcément dire jeune société. On a Non, parfois, bien sûr. Oui, oui, voilà, tout à fait. des sociétés qui existent depuis 20 ans et qui, à un moment, dans leur choix stratégique, souhaitent, dupliquer leur modèle, en commerce organisé. Donc ça peut être le cas. Bien sûr. Mais en effet, dans le sens, franchise, c'est un jeune réseau puisqu'ils n'ont encore pas de franchise. Voilà, pour répondre à votre question, sur la partie recrutement, eh bien, notre travail, ça va être de qualifier des candidats, de faire les entretiens téléphoniques avec eux, de leur expliquer pourquoi ils doivent faire ce métier, pourquoi ils doivent le faire avec le client pour lequel ils ont fait le choix. Les accompagner, tout au long de la réflexion, de la création, une fois, voilà, on les renseigner sur tout l'aspect, prévisionnel, puisque n'oublions pas que ce sont des néo-créateurs qui passent, chefs d'entreprise, donc ils ont plein de questions. On organise chez nos clients des journées d'information, on présente les candidats qu'on a sélectionnés, à l'issue de ces réunions d'information, bah, évidemment, on en parle au client, c'est toujours lui qui décide, hein, absolument, toujours lui. Et in fine, ben, lorsque le contrat est signé, eh bien, nous, on facture notre prestation, et le client ensuite reprend la main complètement puisque c'est plutôt son métier qui va transmettre et là, on a moins de valeur ajoutée. OK. OK, OK. C'est très clair. Alors donc Jean-Luc, quels sont, un petit peu vos objectifs de développement, à Alors terme? oui, nous, aujourd'hui, on ouvre à peu près 10 cabinets en France, hein, ce qu'on appelle cabinet, c'est des experts qui nous rejoignent, sous notre égide et sous notre marque. Donc on en a à date, 40. On a, 100 voilà, donc l'objectif, c'est d'avoir, entre 60 et 70 cabinets en France pour couvrir absolument, le territoire. On a 140 clients franchiseurs qui nous font confiance au quotidien, pour lesquels, on travaille évidemment, avec eux pour, leur trouver des candidats. On a, fait, partir plus de 200, nouveaux chefs d'entreprise, donc on en est très fiers, cette année. Et ce sont, effectivement des gens qui étaient, plutôt, dans le salariat et qui ont franchi le cap, donc on les a aidés par rapport à ça. Et on a une base de 20 000 candidats à peu près qui, toutes les années, postulent sur un de nos clients. Voilà, donc on est aujourd'hui, numéro 1 en France à travers tous ces chiffres. Voilà, et on en est aussi très fiers. Bah, vous pouvez. Alors oui, ce que j'ai oublié de vous dire, pardon, c'est qu'on lance à peu près, entre 20 et 40, concepts chaque année. Donc des nouveaux réseaux dont on parlait, Génial. tout à l'heure, et donc des clients qui nous font confiance pour le lancement. Notre métier, c'est vraiment de fabriquer des pépites, hein, puisque, aujourd'hui, on a à peu près une demande tous les 2 jours de clients. Ah oui. Malheureusement, on ne peut pas faire plus de 40 modélisations par an. On n'a pas les équipes et je veux surtout pas en avoir plus, hein. On fait un travail artisanal de ce côté-là, et donc on est obligé de faire le choix et à nous de dénicher les meilleures pépites parce que souvenez-vous, on est payé sur le développement de nos clients. Donc Oui, tout oui. voilà. Et justement, bon, on a bien compris que le type d'entreprise que vous accompagnez, bah, c'est quand même des futures têtes de réseau et des têtes de réseau. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Oui, alors ce sont, des clients dans tous les univers, possibles, hein. On n'a pas d'univers, privilégié. Notre métier, c'est de ne pas connaître le métier du client, mais de connaître notre métier de la franchise, hein. Ce qui fait le mariage réussi, avec nos clients, Ah c'est oui. qu'ils connaissent très bien leur métier et nous très bien le monde de la franchise. Et donc on va juxtaposer le monde de la franchise pour, avoir une duplicabilité du modèle, sur leur concept à eux. Et donc des clients qui viennent de tous les univers, possibles, qui ne connaissent absolument pas la franchise, c'est le point commun, hein. Souvent, les clients sont gênés, m'appellent et me disent: «Mais moi, je connais rien à la franchise». Bah, c'est pas grave, nous, on connaît, donc on va les accompagner. Et ce sont surtout des clients qui ont envie de se développer avec des choix stratégiques, différents, qu'ils ne veulent plus de salariés. Généralement, c'est le point commun, face à la pénurie de main-d'œuvre, qui ont du mal à recruter et souhaitent, se développer, sur un modèle de commerce organisé gagnant-gagnant. Oui, et puis en plus, ce qui est intéressant, c'est que vous intervenez à tous les moments de la vie de l'entreprise.
Oui, absolument. C'est-à-dire que, nous, on va garder le contact, en effet, avec nos clients, puisqu'on va s'occuper de son recrutement, et donc, on va pouvoir le conseiller et ça, c'est compris dans notre offre à succès, hein, puisque plus on conseille bien, plus on vend, et donc, nous, on va chaque à 1 an de franchise, ben, on va avoir un conseil, vis-à-vis de lui, à 2 ans, à 3 ans, à 4 ans, à 5 ans, puisqu'une franchise évolue et les problématiques restent complètement différentes au fil du temps. Oui, puis j'imagine que c'est pas pareil, par exemple, quand on commence le développement d'un réseau, si on a un, deux, trois, 10 franchisés et puis si on en a, 250, est-ce que vous avez enfin la façon d'aborder les choses, c'est la même ou pas? C'est complètement différent en effet, parce que, on a des paliers, hein, dans la franchise, hein, de 0 à 10, de 10 à 20, et on a des paliers structurels aussi, hein, de recrutement pour le client puisque, nous on va s'occuper du développement, mais il va falloir un moment qu'il acquiert un animateur réseau, donc on va Eh pouvoir oui. le conseiller. Il va falloir qu'il grossisse en même temps, hein, généralement on a des crises de croissance dans la franchise parce que, ça va relativement vite aussi donc, nous on est là pour le conseiller vis-à-vis de ça et anticiper toutes les erreurs qu'il pourrait faire ou les choix qu'il pourrait faire, par rapport à son réseau. OK, et ça fait partie, Jean-Luc, de l'ADN, de Framboise Consulting justement, bah, toute, cette envie en fait, d'accompagner de façon, adaptée finalement, l'entreprise? Ouais, alors nous, on est une équipe de 8 là au siège, vous pouvez peut-être apercevoir derrière moi, et on est tous des passionnés en fait. On est là pour prendre un projet, le faire grossir et le faire réussir on a plusieurs valeurs, hein, qui sont, chez Framboise. On a, la fidélité, on a l'honnêteté, on a la valeur travail, on a le savoir-être. Voilà, toutes ces valeurs-là qui sont importantes et heu on trouve le bon sens de ce qu'on fait dans l'accomplissement de notre client et dans la construction de pépites, hein. Voilà, on a des clients extrêmement fidèles, que l'on a depuis plusieurs années et qui nous remercient aussi parce qu'on a permis de les faire passer en beau réseau et avec des implantations de 70-80, sans implantation. Donc, l'ADN de Framboise, c'est ça, c'est passionné par l'entrepreneuriat, passionné par les hommes et les femmes, qui sont entrepreneurs ou entrepreneuses et passionné par le monde de la franchise surtout. Oui, c'est une belle philosophie. Alors et justement, bon, vous l'avez un petit peu dit Jean-Luc, mais qu'est-ce qui vous plaît vraiment le plus dans votre métier, hein? Nous, on a 2 volets dans notre métier, hein, c'est de faire émerger des chefs d'entreprise, donner, l'opportunité à des personnes, et souvent qui nous remercient en disant: «Bah, si vous avez pas été là, bah, probablement que j'aurais jamais créé la société». Donc on a des retours comme ça et c'est super. Donc des gens qui étaient salariés, qui, ont voulu passer le cap, ça c'est vraiment, pour nous, très épanouissant et puis de l'autre côté, des clients, qui avaient un concept, un savoir-faire mais qui ne savaient pas du tout par où prendre les choses et aujourd'hui ont des, structures qui ont 80-90, 100 points de vente, et ça, c'est aussi, très épanouissant pour nous parce qu'on fabrique des success stories tous les jours. Notre métier, c'est de fabriquer des success stories. Notre modèle économique est basé que là-dessus. C'est-à-dire que, on ne facture pas de fees, mensuelles, nous, hein, en conseil. On facture à partir du moment où le candidat a été recruté par nos clients. Donc ça Oui, nous oui. oblige à bien travailler, à prendre les concepts qui doivent, on en refuse beaucoup, beaucoup, hein, parce que notre intérêt, c'est que le concept marche. Donc on va pas Bien dire au sûr. client: «Ton concept est super», s'il l'est pas, puisqu'on a rien à y gagner. Je dis souvent: «On a que du succès à vendre à nos clients». Donc c'est ça votre façon de travailler? C'est comme ça que vous travaillez au quotidien? C'est comme ça qu'on travaille, c'est-à-dire se dire, bah, il faut qu'on soit performant pour nos clients, il faut qu'on fasse les bons choix pour notre client et on fait à chaque fois comme si c'était notre, franchise. C'est-à-dire toutes les décisions qu'on va prendre ou qu'on va pouvoir proposer à nos clients, c'est comme si c'était la nôtre. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir été franchiseur, hein, parce que j'ai créé le deuxième groupe de travail temporaire en franchise en Eh oui, France. On est et vous parti de l'êtes 0. encore aujourd'hui d'ailleurs? Voilà et je le suis encore, donc on a des conseils qui sont plutôt pertinents vis-à-vis de nos clients et c'est ce qu'ils apprécient beaucoup. Oui, vous connaissez bien, votre métier en fait puisque vous faites les 2. Vous êtes des 2 côtés de la barrière, et Absolument. justement, comment vous répondez aux demandes des clients? Est-ce que vous vous réunissez entre, framboisiers ou est-ce que vous comment ça se passe? Non, alors
pour la partie, modélisation, c'est-à-dire qu'à nous de choisir les bons concepts et effectivement, on va, là, faire cet audit qui, nous permet d'avoir une certaine certification, une certaine sécurité pour savoir si le concept va fonctionner. Est-ce que toutes les conditions sont réunies pour que ça fonctionne? Et pour la partie, j'allais dire recrutement, sur les clients qui nous appellent directement en recrutement, parce qu'on a des grands noms, on travaille avec des grands noms, hein, de la franchise aujourd'hui. Bah, là, on va plutôt, faire un mini audit pour savoir si le concept, a ses chances ou pas de réussir en recrutement. OK. La durée moyenne d'une mission, bon, comme il y a 2 types de missions, tout à l'heure vous avez dit, donc pour la modélisation, c'est entre, 6 mois et 1 an, c'est ça à peu près? Ouais, entre 4 mois, on a créé une offre qui s'appelle Offre Pépite Jeune Réseau, qui a la qui a la vertu d'être absolument abordable, hein, pour les clients. Vraiment 5, 7, 10 fois moins cher que ton confrère et qui va durer 1 an, et c'est un paiement mensuel. Donc ça, c'est notre première offre vraiment produit d'appel, offre Pépite Jeune Réseau. Puis après, on a des formats entre 4 et 6 mois pour arriver jusqu'au contrat. Donc D'accord, OK. et sur la partie recrutement, et bien, c'est des missions qui contractuellement, sont d'1 an, mais qui peuvent durer par tacite reconduction 3, 4, 5, 6 ans. OK. Ah oui, il y a plus après il y a pas de durée, spécifique, quoi. Non. Donc pour résumer, Jean-Luc, pourquoi faire appel à Framboise Consulting? Alors, bah, Framboise, aujourd'hui, on a fait sur le plan du développement, on a fait nos preuves, hein, parce on a construit depuis, 2015, beaucoup de success stories qui sont, absolument, tous sur notre site. Donc ça, c'est la première chose. On est des hommes et des femmes de terrain, c'est-à-dire que, on va accompagner vraiment nos clients, pas sur, vraiment sur du concret, hein, c'est-à-dire, du terrain. Et puis, on est tous chefs d'entreprise, en fait, chez Framboise. C'est-à-dire qu'on a l'équipe ici, évidemment, de 8 personnes, mais nos 40 experts qui nous accompagnent sont des indépendants et ne vivent que du succès de nos clients. Donc ça, c'est un gage de sécurité et qualité. Et puis Framboise, on a voulu construire une marque de confiance aussi, à travers, bah, toutes les valeurs qu'on a pu décliner, et enfin notre expertise dans ce monde-là. Et puis on est numéro 1 aujourd'hui en France, sur toute la partie, cabinet conseil, recrutement, développement. Donc c'est ça le petit plus, en fait? Oui. En fait, moi, j'aime bien le mot «on construit sur la preuve» et la preuve, elle est visible, je dis toujours à des prospects qui me disent: «Est-ce qu'on peut appeler un client?» Je leur dis: «Mais vous me demandez n'importe quel client, je vous donne son numéro de téléphone et il vous dira que du bien de nous, quoi». C'est-à-dire que, j'aime cette idée de la preuve et ce qu'on a C'est construit sûr. depuis, 9 ans maintenant, ce n'est que basé sur la preuve. Donc c'est ça votre force, c'est ça qui va vous distinguer des autres, c'est ça votre valeur ajoutée? Bah, c'est la preuve finalement. C'est la preuve, c'est la preuve. Ouais. Je Bon, bah, au moins il y a pas besoin de tergiverser pendant 1000 ans. c'est simple et efficace. Voilà, c'est ça. Et Jean-Luc, quels conseils vous pourriez donner aux entreprises avant de se lancer dans la recherche d'un prestataire, par exemple? Alors, ben, l'idée, c'est effectivement de pouvoir appeler des clients. C'est la première chose, hein, c'est-à-dire moi, je suis complètement ouvert à ça parce que, si on l'était pas, c'est que ça signifierait, que les clients sont pas contents. Donc effectivement, donc demander un ou 2 clients, une sorte de contrôle de ref, si vous voulez, mais basé sur les clients. Et puis, aller voir effectivement, ce que le prestataire a déjà effectué comme mission. C'est important parce que, nous, on a ouvert sur beaucoup de sites, mais dans plein de métiers, bah, les clients ne sont pas visibles. Donc moi, ça me pose un problème quand les clients ne sont pas visibles, c'est-à-dire Mmh. il y a une vraie pratique. Donc s'assurer de ça, faire évidemment des comparaisons parce que, on a, dans nos métiers des prix, qui vont du simple au quintuple. D'ailleurs, c'est pour ça Ouais. que, j'avais voulu créer, Framboise parce que moi j'étais franchiseur et je me suis rendu compte que c'était des prix qui variaient du simple au quintuple c'est aussi pour ça, que Framboise a sa place aujourd'hui, c'est qu'on a inventé un nouveau modèle économique. Donc bien faire le tour de l'ensemble des prestataires, voir ce qui est utile ou pas utile dans notre métier parce que des fois, on achète des packs extraordinaires, mais il y a peut-être pas besoin. Heu, Mmh. voilà, mais bien faire le tour de tous les prestataires. OK et petite question, pourquoi framboise?
Alors, framboise, la définition de framboise, c'est en fait plein de fruits mûrs. La vraie définition du framboise, c'est plein de fruits mûrs qui sont, associés entre eux et qui forment le fruit, la framboise, et c'est vraiment avec nos associés, D'accord, ce qu'on voulait écrire comme page de l'histoire, c'est-à-dire se dire: «Bah, framboise, on a nos framboisiers qui sont nos experts, nos 40, on a notre équipe interne qui est là, on a nos clients et on a nos candidats. Et ben, tout ça mis bout à bout, ben, devrait former la framboise, et voilà. Donc, c'est comme ça qu'on est arrivé à ce nom qu'on adore. bah, oui, je comprends. Bah, écoutez, Jean-Luc, merci beaucoup. Je vous laisse, le mot de la fin pour conclure peut-être? Et ben, Vous souhaitez? merci beaucoup Elsa. Moi, j'étais ravi de faire partager notre métier, notre passion. Et puis, bah, je dis, à très, très vite à vos auditeurs. Oui, mais on la sent bien la passion, hein, Jean-Luc, ça c'est sympa. Merci Merci. beaucoup en tout cas Merci pour tous ces Elsa. Merci beaucoup. merci pour tous ces éléments qui ont été, bah, j'en suis sûre, très intéressants et instructifs, pardon, pour les décideurs des réseaux. N'hésitez pas à vous rendre sur le stand de Framboise Consulting pour retrouver toutes ces informations et bien d'autres encore, ou prendre directement en contact avec Jean-Luc et son équipe, si vous avez besoin de plus amples informations. Merci beaucoup encore Jean-Luc. Merci beaucoup Elsa. À très vite.